Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition, la dernière sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, par lequel nos débutants parlent de discours de haine, kidnapping. Le Parlement condamne est le titre que nous pouvons lire ce matin à la grande une du journal. La deuxième session ordinaire de l'année législative 2023 s'est ouverte hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Au Sénat, le président Marcel Nyat-Difendi a appelé à des mesures fortes du gouvernement contre les pourfendeurs de l'unité nationale. Du côté de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué Djibril a exprimé sa colère contre les enlèvements suivis de demandes de rançon dans les régions en crise. L'information ce matin, vous la retrouverez en parcourant les pages 4 à 5. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, nous amène dans la région du Sud et plus précisément à Ebolova, où Femme Dongo s'érige en super-maire. À la suite du préfet de l'Amvila, le ministre d'État s'est vertement opposé devant une foule de commerçants à une mesure du maire de la ville visant à remettre de l'ordre dans les marchés. C'est à retrouver en page 5. MRC, l'âge de Camto suscite des braises. Et puis Cannes U23, la CAF réhabilite le Gabon. Le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour ce matin en parle également lorsqu'il titre à sa grande une « Cannes U23, le Cameroun ne disputera pas la compétition ». C'est une décision du jury d'appel de la CAF rendue le 7 juin dernier, qualifiant à nouveau le Gabon pour ce rendez-vous qui se tiendra au Maroc du 24 juin au 8 juillet prochain. L'Amida de Tibati en petite une, 45 candidats pour un fauteuil. La liste a été publiée hier jeudi 8 juin 2023 par le préfet du Direm après réception des dossiers de candidature à ce poste de premier degré de cette chefferie. La consultation est prévue pour le 17 juin 2023. Et puis Bambotos Football Club, Clément Arroga s'en va. L'ancien sélectionneur des Lions à prime n'a pas renouvelé son contrat avec les Mangwa Boys. Le bi-hebdomadaire Camaroise News parle également de Cannes U23 au Maroc et nous renseigne que la CAF requalifie le Gabon et élimine le Cameroun. Pour le drapeau Cannes U23, le Cameroun disqualifié après avoir déclaré l'élimination du Gabon sur tapis vert au profit du pays des Lions indomptables. La Confédération africaine de football est finalement revenue sur sa décision. Service extérieur en petite une, décret portant nomination au MINSUP et puis prix allemand pour l'Afrique, 3 Camerounais lauréats. Le quotidien Le Messager parle de Françoise Puené ce matin, self-made woman. Auteur de l'ouvrage itinéraire d'une débrouillade devenue milliardaire, la désormais sénatrice retrace son parcours atypique vers la réussite, jonché de ronces et d'embûches. C'est à retrouver ce matin en page 9. Agents communaux en page 6, les personnels de 374 mairies en colère. Village Goma en page 6 toujours, les populations sur le pied de guerre. Et puis en page 4, on parle de hold-up au PADES. Tiroma et Nalova à la manœuvre, s'interroge le quotidien qui nous fait savoir que les maîtres d'ouvrage de ce projet d'appui tentent de clouer au pilori la coordinatrice générale. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin parle de sanctions de Camtel, MTN, Orange, Nextel, le recouvrement et la réparation des amendes expliquées. Retrouvons ce matin des pages 4 à 5 l'interview avec Jean-Christian Naouona, directeur des licences, de la concurrence et de l'interconnexion à l'Agence de régulation des télécommunications. Nomination à la BIAC, la Banque de France remet en cause les décisions des chefs d'État de la CEMAC. Cotco, la SNH appelle le Tchad à respecter ses engagements. Et puis Banque africaine de développement, Jacques Edjangué nommé vice-président chargé de la gestion des talents. Le quotidien de la santé, Ecosanté revient sur la grève des personnels de santé et nous informe que Manaouda Malachi veut désamorcer la bombe. Le ministre de la Santé publique a rencontré à cet effet le 7 juin 2023 les employés du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, du centre des urgences de Yaoundé, de l'hôpital général de Yaoundé et de l'hôpital Jamo. Mais de leur côté, les leaders syndicaux du secteur de la santé restent de marbre. Ils affirment qu'ils poursuivront avec la grève jusqu'à ce qu'ils aient une réponse favorable à leurs revendications. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Collecte et analyse de données en petite une.
MICI renforce les capacités de son personnel. Gaoundéré 3e, la nécessité d'élargir le dispositif sanitaire s'impose. D'après l'information que nous rend le journal ce matin, cet arrondissement ne compte qu'un seul hôpital public, l'hôpital de district de Ndan. Les populations des villages reculés sont obligées de parcourir des milliers de kilomètres pour se faire prendre en charge. Le quotidien L'Info à chaud ce matin revient avec l'affaire Congelcam, régie du terminal à conteneurs. Les poissons pourris au port seront directement détruits, nous renseigne ce matin le quotidien. C'est la principale résolution du dialogue républicain du 7 juin dernier au ministère du Commerce. Il s'agira de contrôler tous les conteneurs au port de Douala-Bonabéry, suivi de la destruction de ceux contenant des poissons pas sains, tel que souhaité par Congelcam, qui, contrairement à une certaine opinion, s'investit depuis 2 mois pour empêcher la sortie des conteneurs de poissons pourris au port de Douala-Bonabéry. Congelcam affirme mordicus avoir importé du poisson de bonne qualité, comme l'attestent tous les contrôles en amont des services compétents, et indexe les non-branchements par la régie du terminal à conteneurs de ces conteneurs comme étant à l'origine de la détérioration de la qualité du poisson qui sera détruit. Congelcam a d'ailleurs marqué son refus à la recommandation de la RTC de faire sortir toute sa cargaison du port, y compris celle contenant des poissons de mauvaise qualité. Diocèse de Déa en petite une, un prêtre pédophile mis hors d'état de nuit. Enseignement général, secondaire, liste officielle des manuels scolaires 2023-2024. C'est à retrouver des pages 7 à 10. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse à la conférence internationale sur Islam, autonomisation des femmes et des jeunes et consolidation de la paix. L'engouement du SIDUMUC dans la préparation de l'événement nous est présenté en page 3. Coopération Sud-Sud en petite une, retrouvons le plaidoyer de l'UGACO au ministre des Transports. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin revient sur le championnat d'Europe de sexe et nous renseigne que la Suède dit non. Initialement prévu ce 8 juin à Göteborg en Suède, le premier championnat d'Europe du sexe n'aura plus lieu. Pour cause, le gouvernement de ce pays scandinave a rejeté la demande de la société appelée Fédération suédoise de sexe qui voulait enregistrer le sexe comme sport national. D'après la grande une du tri-hebdomadaire Le du Sahel ce matin qui nous amène à l'université de Gaoundéré, Eufitinde, le recteur, pardonne aux contrôleurs financiers. C'est à retrouver en page 7. En petite une, on parle de l'affaire Sner. Le dommage passe de 50 millions à 1,645 milliards de francs CFA. Et puis transfusion sanguine, le Cameroun toujours en quête de 400 000 poches de sang par an. La fusion entre le JCAM et ECAM intéresse le quotidien Nouvel Horizon qui titre « Manipulation, mensonge, mascarade ». Terminons ce matin par la voix du consommateur qui parle de la sécurité sanitaire des aliments et nous renseigne que les journalistes ont été outillés par la FECACO. À l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée le 7 juin dernier, la Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO a convié un panel d'experts qui a renforcé les compétences d'une 50aine d'hommes et femmes de médias spécialisés en santé au cours d'un atelier de formation sous le thème « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.